Bonjour, bienvenue à cette première capsule du chapitre 3. Alors, dans le chapitre 3, on va parler, c'est vraiment un gros morceau, on débute un gros morceau du cours de deuxième secondaire alors qu'on va parler d'algèbre. Donc, on commence tranquillement ce chapitre-là. En fait, en chapitre 3, chapitre 4, c'est principalement les deux chapitres où on va parler d'algèbre. Alors, lorsqu'on va commencer à faire de l'algèbre, dans le fond, c'est qu'on va commencer à intégrer des lettres un peu dans nos mathématiques. Vous vous rappelez, là, dans le chapitre 2, lorsqu'on avait à établir des proportions, on disait par exemple 5 sur 7 est égal à combien, puis on venait mettre un petit point d'interrogation. Alors, tranquillement, pas vite, lorsqu'on commence à faire l'algèbre, on va utiliser des lettres pour représenter des quantités qui sont inconnues. On va appeler ça des variables. Donc, ici, je pourrais mettre n'importe quelle lettre. Ici, je mets la lettre A, mais on va y revenir. Mais quand même, juste pour savoir un peu de quoi on parle quand on parle d'algèbre, en gros, ben c'est ça. Alors, la première capsule, on va faire un rappel sur les suites arithmétiques. Disons qu'on appelle ça un rappel, mais on n'est pas trop certain, là, dépendamment de ce que vous avez fait dans votre cours de secondaire 1. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu un peu plus ou un peu moins, là. Alors, on va essayer de mettre tout le monde au même point et de se rappeler de ce qu'on appelle les suites arithmétiques. Alors, une suite de nombres, n'importe quelle suite de nombres, tout ce que vous voyez là, ici, là, les exemples de suites arithmétiques, les exemples de suites non arithmétiques, ce sont des suites de nombres. Donc, des nombres séparés par des virgules qui se continuent, là, c'est pour ça qu'on met toujours des 3 petits points pour dire que ça se continue jusqu'à l'infini. La caractéristique importante d'une suite, ou en fait essentielle pour qu'une suite soit appelée une suite arithmétique, il faut que la différence entre deux termes consécutifs soit constante. Alors, si je regarde ici mes exemples 1, 2 et 3 de suite qui sont arithmétiques, dans la première, on voit ici que je fais des bonds. Alors, j'ai des bonds de 5. Alors, j'avance de 5, de 2 à 7, j'ai fait plus 5, de 7 à 12, j'ai aussi additionné 5, de 12 à 17, alors là, on pourrait deviner les termes suivants, ce serait 22, 27, 32, etc. Dans la deuxième suite, ici, je fais encore des bonds constants, mais cette fois-ci, je recule. Donc, je fais des bonds de moins 8. Alors, de 40 à 32, j'ai baissé de 8. Jusqu'à 24, j'ai aussi baissé de 8. Jusqu'à 16, j'ai baissé de 8. Le terme précédent, je devrais aussi soustraire 8. Alors, le terme précédent serait 8. Le suivant serait 0. Puis ensuite, j'irai dans le négatif. Moins 8, moins 16, etc. La troisième, ou plutôt le troisième exemple est un petit peu moins intéressant selon moi. C'est une suite arithmétique. Les bons sont constants. Ce sont des bons ici de 0. Alors, plutôt facile de trouver, de deviner ça va être quoi les termes suivants dans la suite. Ça va être 12, 12, 12, 12, 12, etc. Tous ces exemples-là sont des suites arithmétiques parce qu'ils ont la caractéristique d'avoir des bons constants, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, lorsque je regarde les exemples à droite, la première suite, de 1 à 2, j'ai additionné 1. De 2 à 4, j'ai additionné 2. Je pourrais tout de suite arrêter ici, là, puisque je n'ai pas fait des bons constants. Cette suite-là n'est pas une suite arithmétique. On voit que je serais capable de trouver le terme suivant, là, parce qu'on voit le bon plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc ici, j'imagine que c'est plus 5. Alors, le prochain terme serait 16. Donc, je suis capable de trouver les termes suivants. Par contre, on n'appelle pas ça une suite arithmétique. Ici, un peu la même chose. Ici, de 15 à 30, j'ai fait plus 15. De 30 à 60, j'ai fait plus 30, plus 120. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. Puis, le dernier exemple aussi, où les bons ne sont pas constants. Donc, ce n'est pas une suite arithmétique. 4 façons de représenter une suite qu'on va appeler, ça c'est un terme que vous allez entendre très, très souvent dans vos cours de mathématiques, les modes de représentation. On en a déjà parlé lorsqu'on parlait de situation proportionnelle ou inversement proportionnelle. On pouvait représenter ça par un graphique, par une règle, on pouvait représenter ça par des mots ou par une table de valeurs. Une suite, comment on peut représenter ça? Bien, il y a des choses qui se répètent. Le graphique, on en avait déjà parlé. La table de valeurs, on en avait parlé pour la situation de variation inverse et proportionnelle. Description en mots aussi. Il va s'ajouter maintenant
le dessin. Alors, on va quand même faire le tour de ces 4 modes de représentation-là parce qu'ils ont des particularités. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a traité dans le chapitre précédent. Alors, description en mots. Alors, c'est une forme, vous allez avoir dans vos notes à faire ça des fois, donc vous pouvez vraiment prendre cette forme-là. Alors, pour définir une suite arithmétique, j'ai besoin de 2 choses. Je dois connaître les bons qu'elle va faire. Les bons, puis on va s'en parler un petit peu plus tard, mais les bons, on va appeler ça la raison ou la régularité, donc raison ou régularité. Mais c'est pas tout de connaître la raison ou la régularité. Si je vous dis ma suite, elle fait des bons de 5, ben, ce ne sera pas suffisant pour décrire tous les nombres. Vous devez savoir, je commence où. Alors, on a besoin du premier terme et de la raison, de la régularité ou des bons. Appelons ça comme on veut pour l'instant. Régularité. Les bons. Un peu des synonymes, ces 3 termes-là qu'on va utiliser. Alors, pour une description en mots, on donne le premier terme. Alors ici, le premier terme est 115 et je fais des bons de 50. Ou ici, on dit, on obtient chacun des termes en additionnant 50 au terme précédent. Bon. Alors, comme je vous dis, on aurait pu simplement dire le premier terme est 115 et la régularité ou la raison ou les bons sont de 50. On accepterait ces réponses-là aussi. La représentation par dessin, c'est pas vraiment quelque chose qu'on va vous demander de faire. Au contraire, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va vous donner, on va vous représenter la suite comme ça avec des dessins, et vous allez devoir l'écrire, la déduire, si vous voulez, à partir des dessins. Alors, on voit ici que le premier terme est 1, le suivant 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis on voit que le prochain serait ici serait 15, parce que je viendrais rajouter 1, 2, 3, 4, 5 blocs à la droite de ce dessin-là. Alors, représentation par un dessin, vous devez être capable de comprendre la représentation par un dessin, mais sans nécessairement avoir à la faire. Petite remarque ici, est-ce qu'on est en présence d'une suite arithmétique ici? Non, puisque les bons ne sont pas constants. La table de valeurs, plutôt que d'avoir ici une variable indépendante et ici une variable dépendante, on va plutôt parler toujours du rang pour dire est-ce que c'est le premier terme dans la suite ou le deuxième ou le troisième ou le 29e terme de la suite. Alors, on va placer les rangs en premier dans la table de valeurs. Alors, ça peut en premier, ça peut être en haut ou ça peut être à gauche de notre table de valeurs. Alors, on place les rangs. Et dans la deuxième partie de la table, que ce soit la deuxième ligne ici ou la deuxième colonne ici, on va placer nos termes. Alors, voyez-vous l'exemple ici avec les tables de valeurs qu'on a là, ça représente la suite 48, 24, 12, virgule, 3 petits points. Ici, on a une suite. Est-ce qu'on a une suite qui est arithmétique? Bien, mon premier bon, il est de moins 24. Mon deuxième bon, il est de moins 12. Alors non, ma suite n'est pas une suite arithmétique. Alors voilà pour la table de valeurs. Et finalement, la représentation à l'aide d'un graphique. Alors, je pense là qu'il y a un point qui est vraiment très important à remarquer. Et c'est le fait qu'on va avoir un graphique qui va être uniquement une suite de points placés qui ne seront pas reliés. Alors, on ne doit pas relier ces points-là. Donc, j'efface tout ça. On ne doit pas les relier parce que, dans le fond, on peut parler du premier terme qui est 30. On peut parler du deuxième terme qui est 25. Mais il n'y a rien ici entre le premier et le deuxième terme. C'est pour ça que je ne peux pas relier ici les deux points. Parce qu'il n'existe pas de terme entre le premier et le deuxième. Donc, les points ne sont pas reliés et on est capable, et c'est ce que vous allez devoir faire, soit dans un sens d'avoir un graphique comme ça et d'écrire la suite ici. Donc, ici, la suite, elle est de 30, 25, 20, 15, 10. C'est ce qui est écrit là. Ou encore, on va vous donner la suite ici et vous allez devoir venir la tracer dans un plan cartésien. Alors voilà pour ce premier rappel. Dans la prochaine capsule, on va voir comment trouver la règle. Parce qu'ici, on n'a pas parlé de règle encore, on a parlé des 4 formes plus de base.
Dans la prochaine capsule, on va trouver la règle de la suite arithmétique.